Attention, pour tous ceux qui détiennent des cryptos en Israël, 2025 s'annonce comme une année absolument charnière. Une véritable révolution fiscale est en marche, et croyez-moi, il vaut mieux être bien préparé. Alors, la question est sur toutes les lèvres. Les portefeuilles de crypto-monnaies sont-ils vraiment prêts pour ce grand bouleversement? C'est précisément ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Bon, pour commencer, il faut bien saisir l'ampleur du changement. Oubliez les petits ajustements de loi, hein. On parle ici d'une refonte totale, d'une vraie révolution dans la façon dont le fisc israélien va surveiller le patrimoine. C'est la fin d'une ère, on peut dire adieu aux vieilles méthodes. L'administration fiscale bascule vers un système 100% numérique pour sa déclaration de capital, le fameux Hatzarat Ron. En clair, fini la paperasse et bonjour les algorithmes. Et il ne faut pas se leurrer, la cible numéro 1 de toute cette modernisation, ce sont les actifs numériques. Les cryptos, les NFT, tout ce qui était un peu dans l'ombre, difficile à tracer, se retrouve maintenant en pleine lumière. La conformité, ce n'est plus une suggestion, c'est devenu absolument obligatoire. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour une personne qui détient des cryptos? Allez, on plonge dans les détails. Là, c'est très visuel. Avant, on était dans une sorte de zone de flou, avec des déclarations parfois un peu partielles, pas toujours très claires. Et dès 2025, boum, on passe à une exigence de transparence absolue, de déclarations ultra détaillées. Le contraste est saisissant. Et quand je dis détaillé, je pèse mes mots. Pour chaque actif, il va falloir tout dire. Le type de crypto ou de NFT, la quantité exacte qu'on possède, sa valeur en shekel à une date précise, et même sur quelle plateforme ou dans quel portefeuille ça se trouve. C'est un niveau de détail qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Mais la vraie pièce maîtresse de système, ce qui change absolument tout, c'est l'algorithme du fisc. C'est lui, le vrai game changer, qui va complètement rebattre les cartes. Imaginez un peu, une sorte d'œil de lynx numérique qui ne dort jamais. Son travail, c'est d'analyser, de comparer, de croiser toutes les déclarations d'année en année. Il va chercher la plus petite anomalie, la moindre incohérence. C'est un genre de Big Brother fiscal, doté d'une puissance de calcul redoutable. Et s'il y a un terme à retenir, c'est celui-ci. Gidul Hon Bilti Musbar. Ça se traduit par enrichissement non justifié. En gros, c'est l'alerte maximale, le gyrophare qui s'allume quand l'algorithme détecte une augmentation de patrimoine qui ne colle pas avec les revenus déclarés. Et soyons très clairs, si cet algorithme lève un drapeau rouge, on ne reçoit pas un petit mail amical. Non, c'est le déclenchement quasi automatique d'un contrôle fiscal en profondeur. La machine est conçue spécifiquement pour ça. Bon, maintenant, la question qui fâche. Que risque-t-on concrètement si la déclaration n'est pas conforme? Eh bien, la loi est sans ambiguïté là-dessus et les conséquences peuvent être très, très lourdes. C'est là qu'il y a un changement de mentalité majeur. Une simple omission, un oubli, même sans intention de frauder, eh bien ce n'est plus vu comme une petite erreur administrative, c'est traité comme une infraction pénale. Point. Pour bien comprendre, il suffit de lire les termes exacts de la loi, l'article 220. Il parle d'intention frauduleuse d'éluder l'impôt. Voilà comment une déclaration incomplète peut être requalifiée. Les mots ont un poids et les conséquences encore plus. Et ces conséquences, la liste fait froid dans le dos. On parle d'amendes qui peuvent être astronomiques, d'enquêtes pénales, du gel de tous les comptes en banque et des portefeuilles crypto. Et ça peut aller jusqu'à une mise en examen, un procès pénal et une condamnation avec un casier judiciaire à la clé. D'ailleurs, il y a un point crucial pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim. Pour eux, l'enjeu est double. Une condamnation pénale de ce type peut avoir un impact direct sur leur statut, même en Israël. On dépasse donc largement la simple question financière. Ok, le tableau est un peu sombre, c'est vrai, mais face à tout ça, il n'y a qu'une seule bonne stratégie. Passer à l'action. Il ne faut pas subir. Voyons ensemble comment se mettre en conformité et surtout comment retrouver sa tranquillité d'esprit. Alors le plan d'action, il est simple, il tient en 3 points, mais chaque point est essentiel. Étape 1, la transparence. Totale, c'est la base. Étape 2, ne pas arrêter seul, se faire accompagner par un expert qui maîtrise le sujet. Et étape 3, la documentation. Mettre en place une documentation en béton irréprochable. Et cette documentation, c'est quoi? C'est le kit de survie pour 2025. Il faut absolument compiler les historiques complets de toutes les transactions, les registres de toutes les adresses de portefeuille, les preuves d'achat initiales comme les relevés bancaires, les contrats pour les NFT. C'est ça, le bouclier qui protège. En fait, la meilleure façon de voir les choses, ce n'est pas comme une contrainte, c'est de le voir comme une opportunité. L'opportunité de faire le point, de tout mettre au carré et de sécuriser son patrimoine pour de bon. C'est l'occasion de repartir sur des bases parfaitement saines pour l'avenir. La question finale, c'est donc celle-ci.
Le patrimoine de chacun est-il vraiment blindé pour ce nouvel avenir fiscal en Israël? La réponse, elle ne se trouvera pas en 2025. C'est aujourd'hui qu'elle se prépare.